1, 2, 3. Ah ben dites-moi, qu'est-ce que je suis content. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Philippe. Jean-Philippe ou Charles Patrenet? Charles Patrenet, C'est Charles en Patrenet ce hommage. week-end. Comment vas-tu? Ben, ça va bien et toi? Ah, très très bien, je suis très heureux d'être ici avec vous pour eh bien, ce 11e relais pour la vie déjà à Bruxelles et on va bientôt se mettre en route pour démarrer ces 24 heures ici dans la bonne humeur avec déjà un petit aperçu de la fanfare. Et puis vous avez également eu un petit aperçu de ce qui va se passer aux alentours de 14h45, 15h, quelque chose comme ça. C'était le soundcheck de Joe. Mais... Ouais. Xavier, je pense qu'il y a un tout petit peu de l'arsène sur mon micro. Et donc, ça serait possible de... D'accord, merci. Donc, voilà. Alors, on est pour la deuxième année de suite ici au stade Fallon pour ce relais. Et ben, moi, j'ai déjà entendu, Jean-Philippe, dans le creux de l'oreille, certaines petites informations qui... on ne va pas dévoiler aujourd'hui parce que ça serait un peu malheureux, mais des très bonnes informations pour ce 11e relais pour la vie ici à Bruxelles. Et pas seulement par rapport à la météo, mais par rapport à la somme qu'on a déjà récoltée, parce qu'évidemment, aujourd'hui et demain, c'est le point culminant, mais évidemment, il y a des actions qui sont faites depuis des semaines, voire des mois. Et donc, vous aurez les infos très, très prochainement. Oui. Alors, tu parlais justement de points météo. Je peux vous dire que moi, c'est mon 3e relais sur lequel je travaille depuis le mois de septembre. Et je pense qu'au vu de ce que je vois, ça sera le relais qui sera le moins perturbé au niveau de la météo. Isabelle en sait quelque chose. Hein. Il y a eu une bonne drache nationale à Nivelles au mois de septembre. Une délocalisation en Braine-l'Alleud en dernière minute, mais avec un comité comme celui de Bruxelles phénoménal. Et d'ailleurs, en parlant de comité, on va accueillir le président, Thierry. Viens Thierry. Quelle bonne idée, sous vos applaudissements. Ne soyez pas timide, mon cher président. Alors Thierry, comment vas-tu? Super bien, naturellement. Comme d'habitude, en forme. Pas trop fatigué parce que la préparation a été longue et intense, me semble-t-il. Je vais enlever mes lunettes, alors... Non, je ne suis pas fatigué. Juste un tout petit peu, menteur, va. Pinocchio, on va l'appeler Pinocchio aujourd'hui. Non, allez, Thierry, blague à part, je vais te laisser le micro pour faire les présentations d'usage et démarrer ce relais ici au Stade Fallon. Je te laisse le micro, Thierry. Merci. Alors voilà, j'ai pris mon petit texte avec. Mesdames et messieurs, amis du relais de la vie, bonjour. Monsieur Minguin nous avait dit l'année passée, vous êtes chez vous ici. Et vous savez quoi? On y est. Nous y sommes, enfin. Je tiens à exprimer d'ailleurs nos plus sincères remerciements à l'administration communale de Woluwe-Saint-Lambert. Il y a plusieurs membres, je pense, qui sont là. Merci d'être à nouveau à nos côtés dans cette belle aventure. Cette année, notre thème est « Il y a de la joie », un slogan qui résonne particulièrement fort dans nos cœurs. Mais n'oublions pas que cet événement est aussi un événement festif et convivial où chacun peut avoir contribué à sa manière. Nous allons non seulement battre des records de tours, on compte sur vous naturellement, autour de cette piste, mais aussi célébrer la vie, l'espoir et nos super-héros, les battants. Et vous les applaudir, les battants. Alors, l'espace d'un week-end, mettons nos soucis de côté et rassemblons-nous pour vivre ensemble des moments mémorables, partager des rires, tisser des liens et surtout faire briller notre joie commune pour une cause qui nous touche tous. Je vous invite à vibrer au rythme de notre énergie collective tout au long de ce beau week-end. Ensemble, faisons en sorte que la joie soit au cœur de notre action. Alors, prêt à relever le défi, à rire, à pleurer et surtout à vivre ce moment magique ? Que le week-end commence et que la fête de la vie débute, car vous savez quoi? Il y a de la joie. Alors, croyez-vous aux synchronicités? Moi, oui. À peine avions-nous décidé de notre thème de l'année, il y a de la joie, que Nunciatina, un membre de notre équipe, nous parle d'une artiste, une certaine Claude François, que Maria est invitée par des amis à un spectacle qui s'appelle « Il y a de la joie, bordel !» qui est celle-ci ont fait du spectacle de Claude. Ni une ni deux, nous la contactons et voici notre marraine. Claude François, sous les applaudissements s'il vous plaît. Claude François, disais-je, une humoriste au talent indéniable qui fait rire aux éclats à Liège, à Bruxelles
à Avignon, partout en France, dans toute la Belgique. Avec sa bonne humeur contagieuse et son sens de l'humour décalé, elle s'est transformée les petits tracas du quotidien en véritables sketchs hilarants. Ceux qui ont la chance d'avoir vu un de ces deux super spectacles regardent probablement différemment les gens qui font des courses dans un supermarché. Ceux qui l'ont vu vont comprendre. Ou sont en fait dans une pièce d'attente chez un médecin, savent ce que c'est qu'une agricultrice du rire. Plus personne n'a de complexe grâce à Claude. Mais Claude ne se contente pas de faire des blagues. Elle est aussi la marraine du relais pour la vie de Bruxelles. Son engagement pour cette cause lui tient à cœur. Elle utilise sa notoriété pour sensibiliser et mobiliser tous les gens. Claude François, c'est la joie de vivre, l'altruisme réuni, une humoriste au plus grand talent. Waouh, bonjour, bonjour. Alors évidemment, vous venez de l'entendre, je m'appelle Claude François. Et je pense que certains d'entre vous sont déjà un peu en questionnement par rapport à cette introduction. Je vais devoir un petit peu en parler, sinon vous allez rester dessus, évidemment, et vous n'allez pas du tout suivre ce que j'ai envie de vous dire. Donc Claude François, c'est mon vrai nom, évidemment, ce n'est pas un choix conscient de scène, hein. C'est plutôt une bonne blague que mes parents m'ont faite. Voilà, monsieur et madame François, ton enfant, Claude, on s'en fout, débrouille-toi avec ça. Alors je suis certaine que dans votre tête, il y a déjà des questions par rapport à l'environnement familial, la santé mentale de ma famille. Je vais répondre quand même à quelques questions qu'on me pose souvent. Alors déjà, non, mes parents n'étaient pas fans de l'autre, hein. Oui, ils étaient au courant de son existence, bien sûr. Et non, je n'ai pas été conçue dans un grand champ de magnolias. C'est beaucoup plus simple que ça, croyez-moi. C'est juste de la bêtise. Voilà. Ma famille est belge et je pense que ce n'est pas la frite la plus croustillante du sachet, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça, c'était en préambule quand même pour me présenter à vous, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je ne suis pas du tout là pour parler de moi, évidemment. Je suis là aujourd'hui en tant que marraine pour soutenir cette belle cause qui est le relais pour la vie. Alors sachez que quand on m'a proposé d'être marraine, j'ai d'abord été profondément touchée et puis aussi un peu paniquée à l'idée que j'allais devoir dormir dans un hall omnisport. Mais au-delà de ça, je me dis que ce week-end, c'est vraiment une parenthèse, un moment où on ne va pas marcher pour battre un record, mais plutôt pour battre la maladie, en tous les cas symboliquement ensemble. Et c'est ça que j'ai aimé dans l'esprit du relais, c'est finalement cette joie que nous allons partager ensemble et qui fait que c'est un moteur puissant pour continuer à avancer malgré les difficultés. Et puis si j'ai accepté d'être marraine, c'est parce que comme beaucoup d'entre vous, ma famille a été touchée par cette maladie. Et j'ai vu ce que ça pouvait demander de courage, de patience, de foi, mais aussi d'humour, malgré les difficultés, pour tenir et continuer à avancer. Alors aujourd'hui, sachez que je suis vraiment émue d'être là. Pendant ce week-end, moi, je vais essayer de me donner au maximum. Je vais marcher avec vous, certainement très lentement. Je vais danser un petit peu au rythme des musiques, certainement très maladroitement. Je vais certainement aussi manger beaucoup, beaucoup trop gras. Mais je serai là de tout mon cœur. Parce que ce week-end, finalement, on ne cherche pas à être parfait, on cherche juste à être ensemble. Alors, on le sait, hein, on le sait que si pour vaincre le cancer, il suffisait d'avoir des fous rires, des marches, de la bouffe et de la musique, ici en Belgique, on l'aurait vaincu depuis longtemps, oui. Mais ce qu'on peut faire, en tous les cas ici, c'est lui opposer à ce cancer ce qu'il ne comprend pas. La joie, la solidarité et l'obstination qu'on a malgré tout à aimer la vie. Alors, je suis là comme marraine, évidemment, mais ce week-end, je suis surtout là comme femme, amie, fille, sœur, et comme quelqu'un qui croit profondément que la vie, même cabossée, reste la plus belle des aventures. Alors vraiment, si on se croise sur la piste, je vous inviterai à venir marcher un petit bout avec moi. Je vous partagerai mes meilleures vannes. On rira ensemble. Et peut-être qu'à force de marcher ensemble, on fera un petit peu reculer la maladie, ou en tous les cas, du moins, on la fatiguera. Merci déjà beaucoup d'avance à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Voilà, vos applaudissements pour la marraine de ce relais, Claude François, qui m'a déjà bien fait rire. Et donc, eh bien oui, je pense qu'on va passer un bon moment avec elle. Et dans quelques instants, on va avoir un petit mot de, je pense, l'échevin des sports de la commune de Woluwe, monsieur Eric Bott. Voilà. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bien, bien. J'ai 2 côtes cassées, je suis tombé en vélo, mais à part ça, tout va bien. Ah. J'ai la responsabilité de remplacer mon bourgmestre, qui n'est jamais très très simple. Vous connaissez notre bourgmestre Olivier Minguin, qui sera probablement présent soit après-midi ou soit demain, je l'espère. Donc,
Mesdames et messieurs, chers amis, c'est avec une profonde émotion et une immense fierté que je vous accueille aujourd'hui au Stade Fallon à l'occasion de cette nouvelle édition du Relais pour la vie à Bruxelles. Nous voici réunis une fois encore pour une cause qui nous dépasse et qui nous unit, la lutte contre le cancer. Le 25 septembre dernier, notre commune a eu l'honneur d'accueillir sur le site des cliniques universitaires Saint-Luc Leur Majesté le Roi Albert II et la Reine Paola à l'occasion de l'inauguration de l'Institut Roi Albert II au centre d'excellence entièrement consacré au traitement des cancers et des maladies du sang. Cet événement symbolique à mes yeux la force de l'engagement collectif, de la continuité de notre combat contre la maladie. Ce week-end, ces mêmes énergies fait l'espoir d'entraide et de solidarité qui anime chacun de vous ici présents. Il y a un an, lorsque les organisateurs du Relais pour la vie ont choisi le Stade Fallon pour accueillir leur événement, nous avons immédiatement répondu présent. Et l'enthousiasme, comme le succès, fait au rendez-vous. 2024, marquant le 10e anniversaire de cette belle action de solidarité, avait permis de rassembler plus de 60 000 € au profit de la Fondation contre le cancer. Un résultat remarquable que nous espérons dépasser cette année. Mais au-delà des chiffres, le Relais pour la vie incarne avant tout une triple mission. Honorer la mémoire de celles et ceux que la maladie a emportés. Soutenir les personnes qui se battent encore aujourd'hui. Et célébrer celles qui ont triomphé du cancer. Je souhaite également rappeler qu'il y a quelques semaines, notre commune a eu le privilège d'accueillir la Bruxelloise, une autre manifestation de solidarité et de sensibilisation dédiée à la recherche contre le cancer du sein. 2190 participants et participantes se sont mobilisés avec enthousiasme, illustrant encore une fois la générosité, la force et la détermination de notre communauté. Je suis particulièrement heureux de préciser que les bénéfices de cette belle initiative seront intégralement reversés à la Fondation Saint-Luc afin de soutenir la recherche et l'accompagnement des patients atteints du cancer du sein. Ces initiatives, qu'elles soient sportives, symboliques, traduisent tout un même message. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous pouvons soutenir la recherche, accompagner les malades et nourrir l'espoir d'un avenir du cancer sera vaincu. À vous tous et tous, participants, bénévoles, organisateurs, partenaires et donateurs, merci. Merci pour votre engagement, votre présence, votre cœur. Grâce à vous, le Relais pour la vie demeure un formidable témoignage d'unité, de courage et d'humanité. Je vous souhaite à toutes et à tous un merveilleux relais, plein d'émotions et plein de lumière d'espoir. Bonne course. Merci, Monsieur Ribot. Voilà, ben c'est un beau message que nous avait passé Monsieur Ribot. Merci en tout cas pour ces quelques mots. Alors, mon ami Charles Patrenet, voilà, on a parlé avec Thierry tout à l'heure qu'il y aurait des petites surprises au niveau de ce qu'on va récolter durant ce relais et ce qui a déjà été récolté avant que ne débute officiellement le relais. Mais je vais appeler sur scène Marie Noirom. Pour un petit coup de pouce, peut-être, un beau petit coup de pouce d'un de nos sponsors. Je pense qu'on peut déjà sponsors. l'applaudir parce que vous allez voir, elle tient quelque chose en main, mais quand on va vous montrer ce qui est écrit sur... c'est un chèque, hein, je n'ai pas peur des mots. Vous allez, à mon avis, déjà faire une petite salve d'applaudissements. Alors, Marie, on va présenter quand même la compagnie que vous représentez, c'est AXA. Oui, absolument. Et AXA est vraiment le très fier partenaire de la Fondation contre le cancer depuis 12 ans déjà, notamment à travers le relais pour la vie. Et en fait, ce partenariat, c'est vraiment l'incarnation de notre engagement pour la prévention, pour la recherche et pour le soutien des personnes qui sont touchées par le cancer. D'accord. Et voilà, ce relais pour la vie, à travers effectivement les collectes de fonds qu'il organise, illustre parfaitement nos valeurs. En tant qu'assureur, la prévention, c'est vraiment notre responsabilité sociétale, mais nous voulons aussi agir très concrètement pour faire changer les choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez près de 70 J'allais poser la question. Voilà. d'AXA, effectivement, qui sont là. Vous êtes une équipe, donc 70 personnes de AXA sont là pour se relayer tout au long des 24 heures. Voilà, pour réellement concrétiser cet objectif c'est déjà de soutien. pas mal, hein, 70 collaborateurs d'AXA, et on espère quand même
les voir tourner 24 heures sur 24. Hein, Mais absolument, c'est organisé. Vous avez bien courir, tapé sur le marcher, clou. Vous avez bien il y fait aura passer même le pendant message. la nuit des gens qui seront là pour C'est assurer les formidable. relais. C'est formidable. Alors, je vais dire comme ça, tu n'es pas venu seul, tu Non. es venu bien accompagné. Je vais prendre le micro peut-être. Voilà, pour... Eh bien, avec Isabelle, qui est la représentante de la Fédération du cancer ici pour le Bruxelles et Brabant. Eh bien, voilà, un beau chèque qui est remis par Marie Noirom de AXA, d'un montant de 10 000 € qui viennent bien sûr s'ajouter à ce qui a déjà été récolté avant que ne débute ce relais. Et donc, eh bien, tout ça, ça va faire grossir le chèque qu'on n'est pas encore impatient, mais qu'on sera quand même content demain de dévoiler, bien sûr, qu'on nous dévoile le montant de ce chèque demain en fin de relais. Isabelle, Marie et Thierry, en tous les cas, un tout grand merci à AXA pour ce très joli chèque. Donc, et encore une fois, vos applaudissements. Voilà, alors je pense qu'on va appeler maintenant Sandrine sur scène. Je pense que c'est à Sandrine de venir faire un petit discours et puis après, eh bien, on lancera le relais avec la fanfare. Voilà, Sandrine, c'est à toi. Eh bien, un grand merci d'être là, tous si nombreux. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et je dois dire que je suis aussi émue. En tant que responsable battant, franchement, je vous dis à tous la bienvenue. Alors, dans quelques instants, nos deux animateurs, Jean-Philippe et Philippe, vont lancer le premier tour d'honneur des battants. Et en fait, chaque année, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais chaque année, il y a 1 ou 2 battants qui symboliquement vont couper le ruban pour lancer le premier tour d'honneur. Et cette année, en fait, ça va être 2 personnes que la vie a fait qu'on se rencontre fin août lors d'une marche narrative que Nunciatina de l'équipe battant avait organisée au Parc Josaphat. Et elles se sont rencontrées il y a quelques mois lors de leurs soins. C'est symbolique pour moi aussi parce qu'il y a 18 ans, quand j'ai eu cette annonce, j'ai rencontré une très 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 chère amie qui n'est pas ici, mais voilà, elle va bien, Karina. Donc je pense à elle aussi. Et donc c'est une amitié très très profonde qui s'est lancée. Donc je remercie à Corinne et à Marie-Léna d'avoir accepté de couper ce ruban. Donc on peut les applaudir. Mais on peut applaudir aussi tous les battants qui vont venir tout au long du week-end. C'est pour eux qu'on est là. Voilà. Alors, elles sont devenues en fait amies de cœur pour se soutenir face au cancer. Et c'est très très important parce que du coup, on ne se sent pas seul face à cette maladie et on se sent plus fort. Voilà. Alors, chaque battant, cette année, en fait, pour faire honneur aussi à toutes les équipes, parce que si on n'a pas d'équipe autour du stade, eh bien, le relais n'existe pas non plus. Donc, pour faire honneur à chaque équipe, on aura un membre de chaque équipe qui va accompagner, lors du tour d'honneur, les battants. Merci à toutes les équipes qui sont là aussi. Donc, vous pouvez les applaudir aussi et vous pouvez vous applaudir parce que, franchement, c'est chapeau ce que vous faites, quoi. Franchement. Et, comme dit notre marraine, Claude François, que la vie nous a fait rencontrer aussi, il y a de la joie, 3 petits points, bordel. Et ça fait du bien de dire bordel, quoi. Franchement. Alors, aussi, je voulais remercier très chaleureusement, mais vraiment très chaleureusement, et on va pouvoir tous les applaudir aussi, tous les enfants de l'équipe de Asma, de Timéa, et je ne connais pas... Attendez avant d'applaudir. Donc, et de Adams aussi. Donc, c'est aussi la vie qui a fait qu'on les rencontre l'année passée. C'était un truc de fou, une synchronicité encore, et moi j'y crois, parce que... Voilà. Et donc, c'est tous les enfants du service jeunesse de Woluwe-Saint-Lambert, l'antenne Malou Junior. Donc, on va vraiment chaleureusement les remercier parce qu'ils ont décoré tous les vestiaires où on va accueillir les battants pour les soins. Sur le timbre il y a de la joie de Charles Trenet. Donc, voilà, il y a plein de timbres. C'était vraiment super chouette. Merci franchement à toute l'équipe. Et autrement, à tous les gens qui sont là, nombreux, je vous souhaite à tous
un super relais. Profitez de cette bulle de bienveillance, parce que vous allez voir, si c'est le premier relais que vous vivez, moi, le premier relais que j'ai vécu il y a 10 ans, quand j'en suis sortie le dimanche, j'avais l'impression de sortir d'une bulle, d'un autre monde. Et donc, profitez bien de cette bulle de bienveillance et de joie. Et il y a de la joie, bordel. Et maintenant, on peut applaudir tous les enfants du service jeunesse de Woluwe-Saint-Lambert, l'antenne Malou Junior. Merci. Effectivement, je pense que ça mérite une salve d'applaudissements, mais vraiment des applaudissements très, très chaleureux. Alors, Jean-Phi ou Charles Patrenette, je ne sais plus comment je dois t'appeler. Moi, je vais t'appeler JP. Peu importe, appelle-moi, je répondrai. Bien, eh bien, on va quand même se mettre lentement, mais sûrement en place pour démarrer le premier tour. Mais dans quel ordre? L'ordre est important. Oui, alors, il va y avoir la fanfare qui va ouvrir le cortège. Traga Vassilia. Et puis, les battants. Et puis, on va demander aux membres également du comité d'aller se joindre. Et puis, tous ceux qui veulent accompagner, que vous soyez d'une équipe ou même comme ça, venir faire un tour pour découvrir le relais, eh bien, allez-y. On est parti pour ce premier tour. Il est 14h21 minutes. Et Claude François est également là présente. Elle l'avait dit, hein, donc n'ayez pas peur, allez vers elle. Elle va vous raconter des petites vannes durant les tours avec lesquels vous allez peut-être marcher auprès de Claude François. Et donc on est parti pour ce 11e relais avec un invité d'honneur. Il est là, il vient pointer le bout de son nez au bon moment. C'est Monsieur Soleil. Donc voilà, c'est formidable. Et eh bien moi je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon relais, que eh bien, tout se passe bien et qu'on pense aux personnes qui nous ont malheureusement quittés à cause de... Bon, Sandrine a parlé de bordel, donc c'est un mot quand même un petit peu grossier, mais ce foutu crabe aussi, ou cet emmerdeur de crabe, eh bien, on va lui montrer qu'on peut être fort aussi, qu'on peut le convaincre et le vaincre aussi de nous foutre un petit peu la paix. Bon relais à toutes et à tous.